Papa, nous te disons merci. Amen. Merci, Seigneur. Nos cœurs sont attentifs ce matin. Amen. Nos oreilles sont ouvertes. Amen. Nos yeux sont ouverts. Amen. Nous te demandons de nous parler. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage à encourager quelqu'un à côté de vous. Accueillez-le. Dites-lui que vous êtes content qu'il soit là. Qu'il soit venu pour ce culte. Alléluia. Accueillez-le. Avec joie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Le Seigneur m'avait mis à cœur de ne pas faire de veillée cette fois-ci, de ne pas faire de veillée campagne, mais que nous soyons réellement recueillis dans la prière et pour pouvoir aussi faire la prière samedi matin. Parce que lorsque nous faisons les veillées, nous ne pouvons pas faire la prière samedi matin. Nous avons donc allongé les temps de prière et Dieu nous a bénis. Et Dieu va nous bénir encore. Je crois que Dieu veut que nous soyons conscients qu'il y a un changement dans les temps et dans les saisons. À chaque fois qu'il y a eu une œuvre extraordinaire de Dieu sur la terre, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient sensibles au cœur de Dieu, qui ont compris que l'on ne pouvait pas continuer à vivre comme l'on vivait auparavant. Soit parce qu'ils étaient frappés par l'état de déchéance de l'Église ou de la société, soit juste parce que Dieu a mis une soif dans leur cœur. Ou parce que Dieu leur a montré quelque chose. Et nous avons besoin d'avoir des yeux pour voir. Beaucoup de personnes, pour eux, c'est, comme on dit en anglais, life as usual, rien ne change, tout est pareil, on vit comme on a toujours vécu. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous soyons conscients du fait que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose, qu'il y a plus que nous pouvons obtenir, il y a plus que nous devons accomplir, il y a plus que nous devons faire sur la terre. Et le cri de mon cœur dès mon jeune âge dans le Seigneur, ça a toujours été d'être dans tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Je ne suis pas née pour être un spectateur, je suis née pour être un acteur. Et pour participer activement à porter ma pierre à l'édifice que Dieu est en train de construire sur la terre. Jésus a dit, je bâtirai. Je bâtirai. Jésus a dit, je bâtirai. Et moi, je dis, je bâtirai avec toi. Alléluia. Je ne veux pas venir observer ce que tu bâtis et commenter. Non, je vais bâtir avec toi. Et Dieu, parfois, nous ouvre les yeux pour voir ce que nous ne voyons pas et pour nous faire entrevoir des possibilités que nous ne soupçonnions pas. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Pour nous donner une image de la manière dont Dieu fonctionne, pour susciter la foi dans le cœur de quelqu'un ce matin, parce que nous sommes en train de parler du réveil. Nous continuons ce que nous avons commencé mercredi soir. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires de réveil. Et ces histoires vous ont inspiré, et moi aussi. Certaines de ces histoires sont des histoires que j'ai annotées dans mon livre qui va bientôt sortir par la grâce de Dieu, sur le feu de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de feu de Dieu, les gens ne voient pas souvent le lien entre le feu de Dieu et le réveil. Et quelqu'un m'avait posé la question, il me dit, mais pasteur, le feu de Dieu, pourquoi le lien avec le réveil? Pourquoi vous parlez de réveil alors qu'il s'agit du feu de Dieu? Mais c'est John Wesley qui nous a fait comprendre que le réveil, c'est les hommes et les femmes en feu pour Dieu. Alléluia. Le réveil, c'est les hommes et les femmes en feu pour Dieu. C'est vraiment tout simplement cela. Ce n'est pas simplement je suis en feu et j'aime le Seigneur et je prie dans mon coin. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur du réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Nous pouvons être contents d'aller au culte et d'être bénis et de trouver des solutions à nos problèmes. Nous pouvons dire ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit quelque chose en moi dire qu'il y a plus. La mesure de Dieu que Dieu veut déverser sur la terre, c'est la mesure de Dieu qui me satisfera. Tant que cette mesure n'est pas déversée, je ne peux pas être satisfaite. Et c'est la raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions pour que Dieu puisse aiguiser nos sens spirituels et creuser à l'intérieur de nous. Et enlever la passivité, enlever la cécité, enlever les couches d'égoïsme et d'obsession de soi qui viennent souvent nous empêcher d'aller là où Dieu veut que nous allions. Nous pensons que tout va bien alors que rien ne va du
du tout. Nous sommes complètement en dehors de la volonté de Dieu, mais ce ne sera plus le témoignage de quelqu'un ici. Il y a un homme dont Dieu a attiré l'attention sur les possibilités divines. Je veux que quelqu'un commence à arriver ce matin, que vous commenciez à voir les possibilités divines. Dans Ézéchiel 37, Dieu a amené Ézéchiel et lui a montré quelque chose. Ézéchiel dit ceci: la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit, me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Dites puissance de Dieu. Totalement desséchés. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il ne lui a pas montré des ossements partiellement desséchés. Il lui a montré des ossements totalement desséchés. Une situation où sans l'intervention divine, rien n'est possible. Une situation où on a toutes les raisons naturelles de perdre espoir, de se dire, bon, c'est comme ça et c'est comme ça. Et je veux que quelqu'un commence à voir l'état de l'Église aujourd'hui, y compris nos églises dites réveillées. Parce que nous sommes réveillés dans le chant, dans la musique, dans la danse, mais pas dans l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut réveiller son Église dite réveillée. Et réveiller toute son Église. Même les églises non réveillées. Nous nous disons réveillés, mais c'est la musique qui est réveillée. Ce n'est pas le cœur qui sont réveillés. Et Dieu amène. Et il y a d'autres qui sont devenus des pessimistes de l'église qui ont décidé de s'isoler dans leur coin pour critiquer. Ou parfois de s'isoler sur YouTube pour accuser. Ou de s'isoler sur Facebook pour dénigrer. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui s'isolent dans la prière pour crier à Dieu. Est-ce qu'il y a un homme et une femme à Barhouse qui va s'isoler dans la prière pour crier à Dieu? Amen. Pour dire, Seigneur, de ces ossements desséchés, non, il faut faire quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que ces ossements étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? La réaction que nous avons aujourd'hui, compte tenu de l'état de la société, de l'état de l'Église, va manifester, non pas ce qui est condamnable, mais va montrer la foi qui est en nous. La révélation de Dieu que nous avons. Parce que si nous nous démobilisons en ce temps, c'est que nous n'avons pas de foi. Et je le répète encore, si nous nous démobilisons, c'est que nous n'avons pas de foi. Nous avons tous des raisons de nous démobiliser. Mais nous faisons tous partie du problème. C'est une parole encourageante. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je réponds, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. J'aime cet homme. Quelle sagesse! Cette sagesse, nous en avons besoin. Parce que nous sommes très présomptueux dans notre génération. Nous affirmons des choses que Dieu n'a pas dites. Et après, nous égosillons pour que Dieu accomplisse ce qu'il n'a pas ordonné. Regardez ce qui se passe ici. Et Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Je veux que vous compreniez que Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un schéma. Il a un plan pour réveiller quelqu'un qui est endormi aujourd'hui. On a eu tellement de témoignages depuis jeudi soir. Révélation sur le péché. Parce que comme nous avons dit, un des prérequis du réveil, c'est la repentance. La repentance de l'Église. La repentance des individus. Je vous ai donné tellement de témoignages des personnes. Quand les gens ont commencé à se repentir, la puissance de Dieu est descendue. Parce que nous sommes tous en train de pointer du doigt en tel frère, telle soeur, tel pasteur, telle église. Mais nous ne nous repentons jamais de ce qui ne va pas chez nous. Et le réveil ne vient pas parce que nous accusons, le réveil vient parce que nous nous repentons. Est-ce qu'il y a un homme et une femme ici qui a un esprit de repentance? Nous avons eu tellement de témoignages de ce schéma de Dieu qu'il est en train de nous montrer, la repentance, la faim et la soif, la prière. Et alors que je déclare ces choses, je déclare aussi qu'elles grandissent en vous. Elles grandissent en nous. Parce que c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Et regardez les possibilités divines qui sont révélées à Ézéchiel ici et qui nous sont révélées. Parce que c'est une parole d'espoir pour nous. Moi, je refuse d'être une pessimiste de l'Église. Parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va encore amener un réveil. Dans notre génération. Et mes yeux vont le voir. Ah! Mes yeux vont le voir. Et je ne veux pas être spectateur, je vais être à l'intérieur. Seigneur, donne-nous d'avoir soif. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il dit ceci. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements.
sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Quelqu'un va le recevoir comme une prophétie personnelle. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Et donc il a prophétisé. Et Dieu a donné les détails. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et que la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Pourtant Dieu avait promis l'esprit. Nous avons souvent eu des moments où nous pensions que nous étions sur le point d'avoir un réveil. Nous avons vu les nerfs revenir. Nous avons vu la chair recouvrir les os. Mais il n'y avait pas l'esprit. Et nous n'avons pas poursuivi, nous nous sommes laissés décourager. Nous n'allons plus nous laisser décourager. Nous irons jusqu'au bout. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il m'a donné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressaient sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Ce fut une immense armée. Ce fut une immense armée. Ce que Dieu va lever dans notre génération, ce sera une immense armée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que Dieu va lever dans notre génération, ce sera une immense armée. Ne regardez pas quelqu'un aujourd'hui pour dire, lui, il est mort. Parce que Dieu va réveiller. L'Esprit va venir sur lui. Et l'Esprit va venir en lui et il va revivre. Et l'Éternel Dieu a la détermination et l'intention de constituer une armée. Et il va l'avoir cette armée. Dans l'église de France, il va l'avoir cette armée. Zamaké, parce que Dieu sait comment réveiller les ossements desséchés. Dieu sait comment amener les nerfs, comment amener la chair. Dieu sait, il cherche juste un Ézéchiel qui va l'écouter. Il cherche juste des Ézéchiel qui vont prophétiser. Il cherche juste des hommes et des femmes qui vont être dans le lieu intime à l'écoute de Dieu et qui vont se consacrer pour faire la volonté de Dieu. Ézéchiel était un prophète de l'exil. Il était dans l'exil. Les autres faisaient leur business et leurs affaires. Ézéchiel se tenait au pied de Dieu et il l'écoutait. Il l'écoutait dans le lieu de prière. Et Dieu lui disait, fais ceci, il le faisait. Fais ceci, il le faisait. Dans notre génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire, je suis à ta disposition. Nous considérons qu'il est à notre disposition. Père, j'ai besoin de ça, donne. J'ai besoin de ça, donne. Oh, j'attends. Ça fait 2 mois que j'attends. Mais il y a un changement de paradigme qui vient dans l'église. Des hommes et des femmes qui vont dire, nous sommes à ta disposition. Il dit, prophétise, nous prophétisons. Il dit, prie, nous prions. Il dit, intercède, nous intercédons. Parce que nous avons des yeux pour voir ce que Dieu veut faire dans notre génération. Quelqu'un va arriver à un point, comme je vous ai dit, pour dire, elle nous dit, où l'esprit se manifeste, où je ne veux plus rien faire. Je ne veux pas faire de l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Il était arrivé à ce point de désespoir pour dire, non, non, non. Quand un homme de Dieu commence à se rouler par terre, à crier pour demander que la puissance de Dieu vienne sur lui, c'est qu'il veut quelque chose. Je prie sur quelqu'un ce matin que le désir va grandir en vous. La faim et la soif pour voir Dieu agir puissamment va grandir dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Ézéchiel a oublié, Dieu a agi. Il a dit, je ferai venir mon esprit. Dans Isaïe 44, il dit ceci au verset 3, je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur ta progéniture. Quand nous parlons de rêver, nous parlons d'une situation, là, comme John Wesley a dit, des hommes et des femmes en feu pour Dieu. Non pas des hommes et des femmes qui sont renouvelés, qui sont bénis, mais qui sont en feu pour Dieu.
qui sont littéralement consumés par Dieu, qui sont remplis de Dieu et qui désirent Dieu et Dieu seul, la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul. Et quand je parle de la volonté de Dieu, je ne parle pas de avec qui est-ce que je vais me marier. Parce que nous, la volonté de Dieu se résume en ça. Avec où est-ce que je vais travailler, combien est-ce que je vais gagner. Non, mais la volonté de Dieu pour notre génération. Des hommes et des femmes qui voient que Jésus est venu pour les perdus. Et qui donc sont consumés par ce désir de gagner les perdus. C'est ça être en feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu ce matin? Déclarez-le, même si vous ne le sentez pas, déclarez-le par la foi et vous allez le recevoir. Au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de réveil, nous disons que il y a un auteur qui dit que ce sont des communautés entières qui deviennent conscientes de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu saisit les gens de telle façon que parfois même ils sont obligés d'abandonner leur travail parce qu'ils sont tellement consumés par la personne de Dieu. C'est quand Dieu visite son église et visite la communauté dans laquelle se trouve son église. Et Dieu va nous visiter et il va demeurer et il va visiter cette ville de Paris. Il va visiter cette nation. Il va visiter là où vous êtes, où que vous soyez, votre territoire. Attendez-vous, demandez que Dieu trouve en vous en Ézéchiel qui va voir ce qu'il voit, qui va imaginer ce que Dieu veut faire et qui va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour des petites choses auxquelles nous nous occupons. Nous ne sommes pas faits uniquement pour nous préoccuper de ce que nous allons manger. Nous ne sommes pas faits uniquement pour nous préoccuper de ce dont nous allons nous vêtir. Non, non. Parce qu'il y a un agent du royaume de Dieu ici. Les gens se demandent parfois si le réveil est une œuvre souveraine de Dieu ou c'est en réponse aux prières. Et parfois, nous coupons les cheveux en quatre pour des choses en fait, qui ne sont pas compliquées. Il n'y a rien que Dieu va faire sur la terre que lui ne veut pas faire. Et si quelqu'un a à cœur de prier pour le réveil, c'est parce que Dieu le lui a mis à cœur. Regardez, c'est Dieu qui a amené Ézéchiel pour dire, regarde les ossements desséchés, est-ce qu'ils peuvent revivre? Ce n'est pas Ézéchiel qui a eu la bonne idée d'attirer l'attention de Dieu sur les ossements desséchés. Quand vous commencez à avoir le désir pour le réveil dans votre cœur, ce n'est pas votre bonté qui a amené ce désir, c'est Dieu lui-même qui a mis ce désir en vous. Mais nous avons vu aussi dans tous les exemples de réveil que nous avons eu, le réveil de l'Afrique du Sud de 1860, le réveil de prière de New York qui a gagné tous les États-Unis de 1857. Nous avons vu différents réveils, nous avons vu l'embrasement de D.L. Moody, nous avons vu le réveil en Inde et comment cela a été provoqué par la repentance de Prain Hyde. Tous ces réveils ont quelque chose en commun, la prière. Il y a eu des gens dont le cœur a été touché souverainement par Dieu et qui ont commencé à dire non, on ne peut pas continuer comme cela. Quelque chose doit changer. Quelqu'un va dire ce matin, quelque chose doit changer. Notre fonctionnement doit changer. Nous avons besoin de plus de Dieu. Alléluia. Et pourquoi crier tellement pour le réveil? Est-ce que nous ne sommes pas bien comme nous sommes? Quelqu'un pense que nous ne sommes pas bien comme nous sommes bénis, Dieu s'occupe de nous, nous sommes prospères, nos enfants sont à l'église, tout va bien. Bon, les gens autour de nous ne sont pas convertis, mais où est le problème? C'est que leurs cœurs sont durs, c'est cela? Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et nous venons à Christ. Beaucoup d'entre nous, nous nous souvenons de notre conversion. Beaucoup de gens, quand ils se convertissent, ils sont en feu pour Dieu. Il y a comme une gloire qui est venue demeurer en eux et sur eux. Mais à force de se confronter aux circonstances de l'existence et à la tiédeur des chrétiens, ils perdent leur feu. Et ce qui arrive à l'individu arrive aussi aux institutions, arrive aussi aux églises. Quand moi j'étais à la fac, il y avait tous ces mouvements d'église évangélique, de conversion massive. Ces gens se convertissaient, ils étaient à fond pour Dieu, ils venaient nous évangéliser et ils constituaient des églises nouvelles. Il y avait toute une série de nouvelles églises qui sont mises en place dans le réveil, entre guillemets. Mais il y a quelque chose de bizarre qui arrive à l'être humain, c'est que progressivement, il se dessèche. Progressivement, il se refroidit. Et quand nous voyons aussi l'histoire du peuple de Dieu, le peuple de Dieu avait des moments de réveil, des moments de marche intense avec Dieu. Et à d'autres moments, c'est comme si leur zèle disparaissait. Et parfois même, ils allaient très loin dans l'iniquité.
Et le compromis, Dieu devient de plus en plus éloigné de leur considération. La pensée de Dieu devient de plus en plus étrangère à la pensée de l'Église. Et la pensée du monde devient de plus en plus présente dans la pensée de l'Église. Et dans des moments comme ça, il est essentiel de crier à Dieu pour dire, Seigneur, réveille-nous. Est-ce que quelqu'un veut le dire 3 fois ce matin? Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Ça va aider ceux qui sont en train de dormir aussi. Alléluia. Dites au Seigneur, Seigneur, réveille mon voisin. Seigneur, réveille mon voisin. Réveille mon voisin. Réveille mon voisin. Réveille-le. Réveille-le spirituellement, réveille-le naturellement. Réveille-le spirituellement, réveille-le biologiquement. Alléluia. Zemagade Basokote. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire du peuple de Dieu. Il y a un roi qui s'appelait Ézéchias, il est arrivé au pouvoir. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, verset 29, verset 3, Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 29 ans à Jérusalem. Et ensuite, au verset 2, il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Alors la parole de Dieu nous dit aussi qu'il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit mettre en état. Il ouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit mettre en état. Si vous commencez votre lecture là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui était arrivé aux portes du temple de l'Éternel? Et si vous retournez quelques chapitres auparavant, vous allez constater qu'avant lui, il y avait un roi particulièrement inique, son père. Et la parole de Dieu nous dit, le concernant lui, il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste. En fait, il a fait des choses terribles. Il a offert des sacrifices à toutes sortes d'idoles. Il a brûlé ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles. Je vois que vous n'êtes pas choqués. Il a commis les mêmes abominations que les peuples que Dieu avait chassés de la terre pour installer son peuple. Et comble de l'histoire, c'est que lorsqu'il a connu une défaite que Dieu a provoquée à cause de son péché, de la main des Syriens, il a décidé qu'il allait servir le Dieu des Syriens, puisque le Dieu des Syriens avait donné la victoire à son peuple. Il n'avait pas assez de sagesse pour comprendre que c'était Dieu que lui a abandonné, qui a fait en sorte qu'il connaisse la défaite. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Parce qu'après, il a progressé dans l'iniquité. Vous savez ce qu'il fait? C'est pour ça qu'Ézéchias a dû réouvrir les portes du temple, qu'il a dû rétablir. C'est que, bon, il y a un prophète qui est allé le voir et lui a parlé, mais il n'a pas écouté. C'est qu'il a demandé l'aide des Syriens et les Syriens l'ont accablé encore plus. Donc, il est allé vider le temple de Dieu. Des objets qui avaient été mis pour le culte de Dieu, il les a offerts. Il les a donnés. Il a fini par fermer les portes du temple. Il a commencé à faire ses sacrifices partout. Je vais vous lire une partie. Ahaz rassembla tous les objets du temple de Dieu et les mit en pièces. Je veux que quelqu'un écoute attentivement. Toutes ces histoires ont été écrites pour nous servir d'exemple. Puis il se fit construire des autels à tous les coins de la rue de Jérusalem. Il fit ériger des hauts lieux dans toutes les villes de Juda pour faire brûler des parfums aux faux dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Et les autres faits et gestes d'Ahaz et ses agissements des premiers au dernier sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand il est mort, il était tellement mauvais que quand il est mort, ils l'ont enterré à Jérusalem, mais pas dans les tombes des rois d'Israël. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que le pays avait connu une réelle déchéance religieuse. Parce que ce qui se passait, c'est que les gens suivaient la direction de leur leader, que ce soit un juge, que ce soit un roi. C'est pour cela que dans le livre des juges, vous allez voir à chaque fois qu'il n'y avait pas de juge, les gens sombraient dans l'idolâtrie. Et quand il y avait un bon juge qui était élevé par Dieu, ils suivaient encore le Seigneur. Et cette fois-ci, ce roi Ahaz, il est allé vraiment très très loin. Il a désacralisé le temple, fermé les portes du temple. Il a commencé à ériger des autels partout à Jérusalem. Or, la parole de Dieu était très claire, que les sacrifices ne pouvaient être offerts à Dieu que dans le... Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et donc, c'était une situation d'échéance morale, spirituelle, absolue et totale. Les ossements étaient très desséchés. La situation était catastrophique spirituellement. Mais il a été succédé par un homme qui était en feu. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que tout ce que Dieu veut, tout ce dont il a besoin, c'est un homme et une femme qui est réveillé. Il n'a pas besoin d'un homme et une femme qui analysent la déchéance et qui critiquent. Il a besoin de quelqu'un qui est réveillé. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui est réveillé. Tout ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui est réveillé. Et donc, quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Et ils se constituent en groupe de personnes à travers lesquelles Dieu peut agir. Le roi Ézéchias est venu au pouvoir. Parfois, nous justifions notre manque de zèle par notre entourage. Mais cet homme il n'a pas grandi dans un environnement pieux. Parce que les excès de son père étaient terribles. Mais lui est venu au pouvoir et il était différent. Je veux savoir s'il y a quelqu'un ici dans cette génération rétrograde qui va être différent. Nous ne pouvons pas justifier notre tiédeur en disant, oui, mais tu sais, aujourd'hui, le christianisme n'est plus ce que c'était. Quand nous, on était jeunes, tout le monde était en feu. Maintenant, tu vois, tout ce que les gens, et les pasteurs ne veulent que l'argent, et les églises ne veulent que l'argent. C'est pour ça que j'ai perdu mon feu. Manque de zèle. Quelqu'un va déjà assumer mes responsabilités. Ézéchias a assumé ses responsabilités. À l'âge où certains d'entre nous sont encore en train de perdre leur temps dans les boîtes de nuit, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie. Il est devenu roi. Et pour lui, c'était clair. La parole de Dieu nous dit que tout de suite, il a convoqué les prêtres au premier mois de la première année de son règne. Je prophétise sur quelqu'un que c'est le premier jour du changement radical dans votre vie. Il n'a pas attendu. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le premier mois de la première année, vous imaginez que jusque-là, son cœur devait bouillir à l'intérieur de lui. Il devait se préparer. Il savait qu'il allait voir que quand je vais arriver au pouvoir, tout ça va changer. On va revenir à l'éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à Barras qui veut dire on va revenir à l'éternel? Nous allons revenir à une religion pure et sainte et sérieuse. On va revenir à l'éternel. On va arrêter de jouer. On va arrêter de divertir. On va arrêter de chatouiller les gens. On va arrêter de cacher les gens grade. On va leur dire, repens-toi. Mets ta vie en ordre. Ézéchias, il savait ce qu'il allait faire. On savait que ça mijotait en lui. Qu'il devait déjà être en train de prier pour dire, et planifier. Dieu avait touché son cœur. Je prie que Dieu touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Dieu avait touché son cœur. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a convoqué les prêtres. Il a dit, ok, on va se mettre au travail. Et les Lévites, il les réunit sur la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant, rendez-vous rituellement pur. Puis purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. En d'autres termes, tous ces autres dieux ne sont pas nos dieux. Non, non, non. Tous les idoles que nous nous sommes fabriqués, nous allons y renoncer. Nous avons prié jeudi soir pour renoncer à certaines choses. Quelqu'un va encore prier aujourd'hui parce que Dieu va continuer à nous montrer. Ce qui a déclenché le réveil sur l'île de Lewis, c'est quand ce jeune homme a crié à Dieu pour dire, nous sommes en train de rêver. Mais Seigneur, est-ce que nos mains sont pures? Est-ce que mes mains sont propres? Nous devons demander, Père, est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mes mains sont propres? Ézéchias a dit, nous allons purifier le temple. Nous allons purifier le temple. Quelqu'un va purifier son temple. Nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Nous allons nous purifier.
Nous ne cherchons pas juste à être égayés et encouragés et cajolés et recevoir une bénédiction et tomber et nous relever et retomber et nous relever. Non, si nous tombons, il faut que nous nous relevions avec quelque chose. Avec quelque chose. Si on pose les mains sur nous, il faut qu'une grâce soit déposée. Je vais purifier mon temple. Je suis le temple du Saint-Esprit, je vais me purifier. Ézéchias a dit, allons purifier le temple. Il a dit, faites disparaître du sanctuaire tout ce qui le suit. Car nos pères ont été infidèles. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des moments où nous devons reconnaître que nos pères ont été infidèles. Que parfois ceux qui nous ont appris Christ ont dévié. Que ceux qui nous ont appris l'évangile, nous ne pouvons plus les suivre. Parce qu'ils suivent d'autres voies maintenant. Ce n'est plus la voie pure de Christ qu'ils suivent. Il y a un moment donné où il faut dire, nos pères ont été infidèles. Sans les juger, sans les critiquer, mais décider, nous n'allons pas faire comme eux. Parce que chacun va rendre compte devant Dieu. Je ne vais pas commencer à faire des choses louches dans le ministère parce que mon père spirituel fait des choses louches. Non. Ah oui, mais écoute, hein, Dieu ne l'a pas frappé. Non. Que Dieu le frappe, que Dieu ne le frappe pas. Si l'Esprit de Dieu me dit non, ne fais pas ça, je ne le ferai pas. Nous justifions l'injustifiable. Oui, mais mon amie, elle n'a pas été fidèle. Elle est sortie avec quelqu'un et ils n'ont pas été réglo devant Dieu. Dieu lui a pardonné et Dieu l'a béni après. Et c'est une raison pour toi de faire la même chose. Oui, mais tu sais, mon frère, il avait escroqué son entreprise. Il a donné sa dîme et elle a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur lui a pardonné, il l'a béni. Si j'ai l'occasion de faire la même chose, je le ferai. Et Dieu fait grâce. Et vous allez voir des gens qui vont faire ce genre de choses. Dieu, et quand ils vont être attrapés, et quand ils vont être souffrir, mais Seigneur, pourquoi? Vous entendez les gens dire, Seigneur, pourquoi? Ils ont fait quelque chose de terrible. Et quand les conséquences viennent, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Il y a des choses, Dieu n'a pas juste permis. Il a orchestré. Il a dit, bah, si je ne l'arrête pas maintenant, il va finir par perdre son salut. Nous allons faire disparaître du sanctuaire tout ce qui le suit. Nos pères ont été infidèles, ils ont fait ce que l'Éternel, notre Dieu, considère comme mal. Ils l'ont abandonné. Ils ont délaissé la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. Ils ont éteint les lampes. Ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Ainsi, l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie et de notre pays une étendue désolée, comme vous le constatez vous-même, car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés en captivité à cause de cela. C'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous son ardente colère. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler les parfums en son honneur. Ils se sont levés, ils ont commencé à agir. Ils ont purifié le temple. Il y a eu un réveil extraordinaire du temps d'Ézéchias. Il a décidé qu'il n'allait pas se satisfaire du statu quo. Il a compris que Dieu n'était pas content de ce qui se passait et que Dieu voulait changer les choses. Et parce que Dieu lui a donné cette autorité royale, il a agi. Et il a amené la purification. Je veux que vous compreniez. Vous savez, il dit aux Lévites, c'est vous que l'Éternel a choisi. 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 Lors du réveil du pays de Galles, une des choses qui ont provoqué le réveil, la vie d'un jeune homme qui s'appelait Evan Roberts. Il était une des personnes que Dieu a utilisées. Il n'était pas le seul, mais c'était la personne principale dans le sud du pays de Galles. Et c'est intéressant parce que sans dire que Dieu m'a choisi, Dieu l'avait choisi. Parce que dès son plus jeune âge, il avait un cœur pour les choses de Dieu.
N'attendez pas que les enfants aient 18 ans pour leur dire maintenant donne ta vie au Seigneur. À 8 ans, il priait. À 10 ans, il priait. Il était intense. Il allait à l'église toutes les nuits, 5 fois dans la semaine. Et le dimanche. Parfois, nous disons non, nos enfants ne peuvent pas venir en semaine parce qu'ils ont leurs études. Et comme beaucoup à l'époque, à 12 ans, il a commencé à travailler dans les mines. Et quand il descendait dans les mines, qu'est-ce qu'il faisait? Il récitait des versets bibliques. Et il chantait. Pendant qu'il travaillait, il récitait des versets bibliques. Il rentrait à la maison, il lisait sa Bible pendant des heures. Et à 13 ans, il a commencé à prier que Dieu amène le réveil dans son pays et que Dieu l'utilise lui. Dites choisis. Choisis. Ézéchias a dit à ses Lévites, c'est vous que l'Éternel a choisi. Si vous êtes en train d'entendre ce message, je me permets de vous dire que c'est vous que l'Éternel a choisi. Mais nous devons répondre, faire quelque chose. Ce n'est pas simplement en chantant le réveil comme nous avons fait pendant des années. Nous chantions. Mais il y a un engagement de cœur. Ce n'est pas par notre volonté, c'est par notre obéissance. Coopération avec Dieu. Comprendre qu'il y a plus. Dites à quelqu'un, il y a plus. Dieu n'est pas satisfait de l'état de son Église. Dieu n'est pas satisfait de l'état de notre génération. Et quelqu'un doit dire, Seigneur, je me porte volontaire. Pour que tu puisses faire le nécessaire. Pour répondre à cette insatisfaction. Lorsque vous allez dans 2 Chroniques chapitre 34, nous n'aurons pas le temps d'y aller parce que je veux que nous prenions le temps pour prier ce matin. Vous allez voir l'histoire du roi Josias. Le roi Josias avait 8 ans quand il est arrivé au pouvoir. Et lui aussi, il était confronté à la même situation que son ancêtre Ézéchias. Parce qu'avant lui, il y avait Manassé. Et Manassé était la personnification du mal. Il a fait des choses terrifiantes. La parole de Dieu nous montre que vers la fin de sa vie, il s'est repenti. Mais il avait déjà pollué le pays. Et Josias avait 8 ans quand il est arrivé au pouvoir. Et dès qu'il a eu il avait que 16 ans. Quand il a commencé à agir pour purifier son pays. 16 ans. Si vous avez 16 ans ici ce matin, vous n'êtes pas trop jeune. Ma fille, il était plus jeune que toi quand il est devenu roi. N'est-ce pas? C'est pas extraordinaire. À 16 ans, il a commencé à purifier le pays. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 16 ans peut avoir le zèle de Dieu, aimer Dieu, au point où non seulement il est pieux lui-même, mais qu'il décide de réformer un pays entier? Vous comprenez, c'est une chose que moi, j'aime le Seigneur. C'est autre chose que, je ne sais pas que j'aime uniquement que j'aime le Seigneur, mais que je sors de ma zone de confort pour aller vers les autres. Qu'un jeune de 16 ans aime le Seigneur et qu'il soit chrétien, qu'il va à l'église, qu'il participe au groupe de jeunes, mais c'est autre chose quand il est avec ses camarades et fait tout pour les amener à Christ. Ça, c'est un homme en feu. Josias était en feu. Et Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé puissamment pour amener un réveil. Donc pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un réveil? Parce qu'il y a cette tendance naturelle à rétrograder, à devenir mondain. Et quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons qu'à différentes périodes dans l'histoire de l'Église, Dieu a renouvelé son feu.
Parce que l'Église avait tendance à se refroidir. Quelqu'un va demander au Seigneur de renouveler son feu. Renouvelle mon feu, Seigneur. Renouvelle mon feu. Renouvelle mon feu. Nous avons besoin qu'il renouvelle notre feu. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Actes. Zemagaro Bosokote. J'ai besoin que Dieu renouvelle mon feu. J'ai besoin qu'il me ramène à l'essentiel, encore et encore. Il ne me suffit pas d'avoir été en feu hier ou avant-hier. Il faut qu'il me ramène à l'essentiel en continu. On continue. On continue. La parole de Dieu nous dit ceci, que quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis de Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit le donnait de le faire. Et ensuite, nous voyons le reste. Et quand Pierre a été interrogé, il a commencé à leur parler du fait que voici, c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur tout le monde, vos fils et vos filles, prophétisons vos jeunes gens par des visions, des vieillards par des songes, recevront des révélations. Sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai mon esprit. Ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, nous avons vu qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ils n'étaient pas rétrogrades, mais il leur manquait encore quelque chose. Comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas rétrogrades, mais il nous manque quelque chose. Et le Saint-Esprit ne va pas revenir du ciel, il est déjà venu sur terre, mais nous avons besoin d'être touchés puissamment. Nous avons besoin de feu. Ils ont été baptisés du feu. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand vous constatez ce qui s'est passé avec eux, nous comprenons ce dont nous avons. Ils ont reçu une hardiesse extraordinaire. Ils ont été remplis de Dieu. Quelqu'un va dire, je veux être rempli de Dieu. Rempli de toute, comme dit la parole de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Toute la dimension de Dieu qu'un être humain peut contenir, je veux. Ah! Ils ont été remplis, ils ont été réveillés. Et parce qu'ils étaient réveillés, ils ne tenaient plus en place. Ils sont sortis. Les gens les ont entendus. Pierre a commencé à prêcher. Ils étaient changés. Je veux être changé. Changer, 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 radicalement changer. Ils ne tenaient plus en place. Et le résultat, c'est une mission d'évangélisation extraordinaire. En réalité, c'est là où nous voyons si nous sommes en feu. Je ne suis pas en feu parce que je danse et je chante, je suis en feu parce que je suis consumé par la vision de Dieu pour ma génération. Dieu me remplit à un point où je vois avec ses yeux, j'entends avec ses oreilles et je veux ce qu'il veut. Nous avons vu pour le réveil de l'Indonésie, quand ces gens ont été touchés par le feu de Dieu, ils ont été réveillés, ils ont constitué des équipes d'évangélisation. Ils sont allés partout, dans la jungle, partout, partout, partout. Des enfants de 6 à 10 ans constituaient des équipes d'évangélisation pour aller prêcher l'évangile. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée quand elle n'a plus de passion pour les âmes. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée. Quand tout ce qui intéresse les gens de l'Église, c'est leur bénédiction personnelle. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée. Quand nous n'avons plus de zèle pour les choses de Dieu. Nous savons que l'Église a besoin d'être réveillée quand nous sommes préoccupés par nos situations personnelles. Nous savons que nous avons besoin d'être réveillés lorsqu'il n'y a pas d'entrain. Nous ne voulons pas nous donner. Nous ne voulons pas nous engager. Tu dis, réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Et ce qui est considéré comme le christianisme normal est une anomalie. La manière dont nous vivons aujourd'hui, c'est une anomalie. Dieu va nous réveiller. Dieu va nous réveiller. Vous n'êtes pas convaincus? Parce qu'il est en train de créer en nous un désir intense. Et ma prière, c'est Seigneur, ne t'arrête pas. Il faut continuer.
Il faut continuer. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi? Il faut continuer. Seigneur, continue ce que tu as commencé. Continue, Père, continue. Nous voulons, nous désirons. Parce que vous savez, un des ingrédients, si j'ose dire, parce qu'en fait, c'est Dieu qui fait. C'est ce désir, cette faim, cette soif. Cette foi, ces gens qui se réunissaient pour prier. Et je dis, c'est toujours Dieu qui montre. Parce que pour le réveil sur l'île de Lewis, il y avait ces deux vieilles dames qui ont reçu une révélation du Seigneur. Et c'est ce qui a déclenché les choses. Elles ont parlé avec le pasteur qui a réuni des gens et ils ont commencé à prier. Parce que quelqu'un a reçu une vision de Dieu. C'est pour cela que je dis que nous avons besoin que notre cécité disparaisse. Et que nous ne pouvons jamais dire que c'est nous qui orchestrons le réveil, même s'il y a des conditions que nous devons remplir. C'est toujours Dieu qui ouvre les yeux de quelqu'un. C'est toujours Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. C'est toujours Dieu qui nous rend insatisfaits de notre routine. Parce que nous nous aimons, nous ne voulons pas être dérangés. Nous avons nos projets. Que Dieu vous dérange, que Dieu vous dérange. Que Dieu nous dérange. Alléluia. Et cette soif, ce désir pour la gloire de Dieu. La prière. La prière. C'est le docteur Martin Lloyd-Jones qui a dit ceci. L'action préliminaire, inévitable et constante, à tout réveil, a toujours été une soif pour Dieu. Une soif vivante pour une connaissance du Dieu vivant. Un désir ardent de le voir agir, de le voir se manifester dans sa puissance. De le voir se manifester. Et sa puissance qui disperse ses ennemis. Une soif. Est-ce que quelqu'un veut prier pendant quelques secondes pour dire, Seigneur, donne-moi cette soif. Cette soif de te voir agir. Cette soif de te connaître. Cette soif pour une action puissante de Dieu. Donne-moi cette soif, Seigneur. Donne-moi cette soif. Priez avec intensité. Donne-moi cette soif. C'est Dieu seul qui donne. Nous ne pouvons pas la fabriquer. Mais quand Dieu nous la donne, nous l'avons. C'est ce qui nous permet de tenir. Quand nous prions, nous ne voyons pas le résultat tout de suite. Nous ne nous arrêtons pas. Nous continuons. Dans le passé, nous avons fait des réunions de réveil qui ont duré un peu de temps. Les gens se sont lassés. Parce qu'il n'y avait pas la soif profonde. Une soif profonde qui fait qu'on ne s'arrêtera pas. Tant qu'on n'a pas vu une action extraordinaire de Dieu. Donne-moi cette soif qui va aller au-delà de cette série d'enseignements. Donne-moi cette soif qui ne va pas disparaître lorsque nous allons commencer à enseigner sur autre chose. Donne-moi cette soif, Seigneur, qui va rester toute ma vie, qui va rester jusqu'à ce que je te vois agir. Donne-moi cette soif, Père, que j'ai soif de Dieu, soif du Dieu vivant, soif de voir Dieu agir dans ma génération. Donne-moi cette soif. Jésus a dit aux disciples de rester à Jérusalem et d'attendre. Et ils sont restés. Et ils ont continué à prier. Parce qu'ils avaient soif. Ils avaient soif. Ils avaient soif. Pourquoi nous manquons de continuité? Parce que nous n'avons pas soif. Nous allons prier pour le réveil. Nous commençons à prier. Au bout d'une semaine, bon. Vous commencez avec 50 personnes. Au bout d'un mois, il reste 3 personnes. Parce qu'il n'y a pas de soif. Seigneur, donne-nous d'avoir soif. Donne-nous d'avoir soif. D'avoir soif. Que ça nous dérange de ne pas voir le réveil. Amen. Nous faisons beaucoup de choses avec nos efforts, mais s'il y a une action extraordinaire de Dieu, nous verrons comment les choses vont se passer. Il y a un des missionnaires en Indonésie qui avait dit qu'il mettait des années pour voir un seul converti.
Mais quand le réveil s'est manifesté, des milliers et des milliers de personnes se sont converties rapidement. Ils estimaient à 80 000 personnes le nombre de personnes converties en 5 ans. Vous vous rendez compte? Alors qu'avant, les gens labouraient pour avoir un seul converti. Et je vous ai parlé d'Evan Roberts, un des plus grands réveils dans l'histoire de l'Église, c'est le réveil de Pays de Galles du début du siècle dernier. Et Dieu avait trouvé un homme, un jeune homme, un garçon qui voulait plus. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'un garçon de 12 ans passe son temps à lire la Bible pendant des heures? Je voulais acheter un petit livre de lecture biblique quotidienne pour Nelson. Et parce qu'il avait utilisé mon livre appelé À l'existence, avant même de le publier, je l'utilisais avec lui pour sa prière quotidienne. Et il y avait beaucoup de prières et je lui demandais d'apprendre les déclarations. Il venait me faire les déclarations. Donc je voulais lui acheter ce livre et on a vu le livre et il a regardé le contenu. Il m'a dit, mais 3 minutes? Parce qu'il avait l'habitude de plus. Il a dit, mais il n'y a pas beaucoup de prières. Il y avait une prière par jour. Mais il n'y a pas beaucoup de prières. Parce qu'il a vu plus. Est-ce que vous me suivez? Et je lui ai quand même acheté le livre. Et parce que je lui ai acheté le livre, après il s'est habitué aux 3 minutes. Et je dis, non, 3 minutes, ça ne suffit pas. Tiens, prends mon livre. Va l'utiliser. Et vous savez, un enfant qui n'avait jamais vu le réveil, mais qui disait, ce que je vis, ça ne suffit pas. Est-ce que vous me suivez? Ça ne suffit pas. Et qui priait, qui lisait la Bible pendant des heures. Je prie que Dieu donne cette grâce à nos enfants. Amen. L'amour de la parole de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a déposé quelque chose en lui. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que nous pouvons avoir le réveil. Dites à votre voisin, nous pouvons avoir le réveil. Nous pouvons avoir un réveil puissant dans cette nation. Et nous allons en avoir. Au nom de Jésus. Parce qu'il nous a promis de déverser de l'eau sur le sol altéré. C'est la promesse qu'ils ont levée devant lui avant le réveil de l'île de lui. Seigneur, tu as promis de déverser de l'eau sur le sol altéré. Sa parole n'a pas changé. Il a bien déversé l'eau. Il va le déverser aussi. Il va le déverser ici aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Non, le travail, ce n'est pas que Dieu déverse, c'est que l'Église veuille. C'est qu'il trouve des gens qui veulent. Et qui veulent assez pour changer leur mode de vie. Qui veulent assez pour accepter les contraintes. Qui veulent assez pour se donner dans la prière. Et ce garçon priait non-stop. Pendant 13 ans, il a prié. Il a prié. Je prie vraiment que Dieu embrasse quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes cette génération qui doit être cajolée pour tout. Qui n'a pas d'initiative ni de constance spirituelle. Qu'on doit encourager pour venir à la prière. Qu'on doit encourager pour venir au culte. Qu'on doit encourager pour prier le matin. Qu'on doit encourager pour prier le soir. Quelqu'un doit se rebeller contre cette emprise de la chair. Et se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, non, détruis cette chose en moi. Set me on fire. Not set me on fire. Set me on fire. Set me on fire. Vous savez, dès là où il y a quelqu'un
qui a obtenu quelque chose de Dieu et que c'est quelque chose qui est dans sa parole, vous pouvez le demander. Alléluia. Seigneur, ce que tu as mis dans cet homme, mets-le en moi. Et Evan Roberts, ensuite, je vais juste vous parler rapidement du réveil du Pays de Galles. Il a accompagné un homme, il y a un homme qui était un prédicateur, c'est Joshua, et il a amené 13 jeunes avec lui pour aller faire des réunions. Et ils ont fait cette réunion, et lors de cette réunion, lui, il a commencé à prier quelque chose qui est très intéressant. Il a commencé à prier, littéralement, ça veut dire plie-nous, bend us. Vous êtes comme ça? Et quand il a commencé à prier cela, le Seigneur lui a dit à Evan Roberts, c'est ce dont toi tu as besoin. Ça, c'est quelqu'un qui a prié pour le réveil pendant 13 ans. Et donc, il a commencé à prier cela. Et la puissance de Dieu est tombée sur lui. La puissance de Dieu est tombée sur lui. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et à partir de là, il a commencé à avoir des rencontres avec le Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que une des choses que l'on nous dit dans l'histoire, c'est que on parle du réveil du Pays de Galles. Souvent, on parle du réveil qu'il y a eu dans le sud, mais dans le nord aussi, il y avait un réveil. Et c'était simultané. Pour dire qu'il y avait vraiment des gens qui voulaient que Dieu agisse. Et Dieu leur a répondu. Dieu va nous répondre. Dieu va nous répondre. Dieu va nous répondre. Dieu va nous répondre. Différentes personnes qui se sont mises à prier, qui demandaient plus. En août 1904, il y avait des gens qui s'étaient réunis pour une prière la nuit, à minuit, des jeunes hommes, ils ont commencé à prier. Et ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a répondu. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Il les a remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a un autre endroit où les gens s'étaient réunis pour prier pendant 10 semaines. Est-ce que Abba House est capable de le faire? Amen. Pendant 10 semaines, tous les jours, pendant 10 semaines. Vous savez, il y a des choses que nous faisons pour montrer à Dieu que nous sommes sérieux. Et là, ils ont vu des gens se convertir massivement. Ils ont vu une action puissante de Dieu. Et quand Evan Roberts, lui, dans son courage, je vous parle de cela pour que vous compreniez que nous ne sommes pas les seuls qui voulons le réveil. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Et Dieu va agir. Et il va le faire simultanément. Il va le faire simultanément. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le fait que Dieu puisse trouver dans notre génération des gens qui ne sont pas pris par la chair, pris par le monde. Et qui n'ont pas décidé de faire du compromis avec le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui ont décidé de faire du compromis avec le monde. Des valeurs de Christ pour adopter les valeurs du monde. Parce que la pression est trop grande sur l'Église. Mais quand la pression est trop grande pour l'Église, notre solution, ce n'est pas de capituler. Notre solution, c'est de nous agenouiller. Alléluia. Notre solution, c'est de nous agenouiller. Et crier au Dieu de toute la terre, au Créateur des cieux et de la terre, celui qui est le maître de l'univers, et lui dire manifeste-toi. Et ce jeune homme, Evan Roberts, a continué à prier. Il a continué à prier, pour dire Seigneur, plie-nous. Et il a déclaré quelque chose. Quand il a eu cette expérience avec le Saint-Esprit, il a dit ceci. J'étais enflammé, j'étais embrasé par un désir de parcourir tout le pays de Galles pour leur parler du Sauveur. Quand nous sommes embrasés, nous sommes gagnés par ce désir de parcourir la France entière pour leur parler du Sauveur. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Que vous serez embrasés et consumés par le désir de parcourir cette nation dans sa totalité. Votre nation, d'où que vous regardez, parcourir toute votre nation pour leur parler du Sauveur. C'est ça être embrasé. Ce n'est pas juste je suis renouvelé, je suis encouragé. Il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose doit nous arriver. Ce quelque chose doit nous arriver. Et très rapidement, il a commencé à prier.
Il a prié, il a prié. Dieu lui a mis à cœur de prier pour 100 000 âmes. 100 000 âmes. Pour tous ceux qui pensent que demander 1000 âmes, c'est beaucoup demander. Et qui n'ont pas de foi. En jeune, il était encore un jeune homme. Il demandait 100 000 âmes. Et Dieu a commencé à lui montrer des visions. Et dans une de ces visions, c'est comme si on lui tendait un papier où c'était marqué 100 000 âmes. Il était enflammé avec ce désir de voir 100 000 âmes se convertir dans un petit pays. Combien de gens est-ce que nous voulons voir se convertir en France? Combien de gens est-ce que nous voulons voir se convertir dans nos pays respectifs? Combien de personnes? Est-ce que nous osons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons 10 millions de personnes, nous voulons 20 millions de personnes, ou Seigneur, touche ma génération? Et il commençait à crier à Dieu pour voir 100 000 personnes se convertir. Et il a eu toutes sortes. Et un jour, il a eu encore une expérience avec Dieu, comme si le feu était venu sur lui. Et c'était une expérience, il était rempli, sa pièce était remplie du Saint-Esprit. Et il a eu exactement la même réflexion que D.L. Moody. Et il a dit, c'était arrivé à un point où il a dit au Seigneur de retenir sa main. Vous suivez? Et je prie que ce soit notre témoignage. Amen. Que nous arrivions à un point où Dieu se manifeste tellement en nous, sur nous, autour de nous, qu'on dit, Seigneur, s'il te plaît, c'est trop. Ça va être votre expérience. Amen. Après, Dieu a commencé à lui donner des visions. Et une des visions qu'il a eues, c'était une vision où il se voyait dans son village, il se voyait avec des camarades de son âge et ils étaient assis comme dans une école et lui était debout et il leur parlait de Christ. Donc, il a compris que Dieu voulait qu'il aille annoncer l'évangile à ses camarades. Il a demandé la permission, il a pu partir, il a pu quitter l'école, il a pu rentrer chez lui, il a demandé à son pasteur lui a permis de faire une réunion après la réunion habituelle. Et donc, quelques jeunes se sont rassemblés et il leur a parlé de son expérience avec le Saint-Esprit. La nuit suivante, ils se sont réunis. Toute la semaine, ils se sont réunis. Et la puissance a commencé à augmenter. La présence du Saint-Esprit a commencé à augmenter. Et il les a amenés à prier. Et il priait, plie-nous Seigneur. Et il les a amenés à prier pour que Dieu envoie son Saint-Esprit. Je vais vous dire exactement ce qu'il demandait. Il demandait au Seigneur, est-ce que je l'ai noté ici, quelque part? Oui, il dit, Seigneur, envoie le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Et il priait cela en continu. On voit le Saint-Esprit maintenant. On voit nuit après nuit, après nuit, après nuit, après nuit. Ils ont commencé à faire ces réunions. Et il y avait de plus en plus de personnes qui venaient. La présence de Dieu se manifestait de plus en plus. Et à un moment donné, certains ont dit avoir entendu un bruit. Un bruit qui venait du ciel. Et au fur et à mesure que le bruit venait, la pièce se remplissait de la présence de Dieu. Rappelez-vous, à Worcester, en Afrique du Sud, 1860, ils ont eu une expérience extraordinaire, ils ont entendu un bruit assourdissant. En Indonésie, ils ont entendu exactement la même chose qu'ils ont entendu le jour de la Pentecôte. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ce n'est pas la même situation partout. Qu'on entende un bruit, qu'on n'entende pas un bruit, dès qu'on a la présence de Dieu. Alléluia. À la fin de la première semaine, les gens étaient en larmes. Tout le monde priait en même temps. Et ils criaient à Dieu. La deuxième semaine, c'est la deuxième semaine qu'ils ont entendu le bruit. La présence de Dieu est entrée dans la pièce. Et ils ont eu un fardeau pour la prière. Et ils priaient. Et les réunions, ce n'était pas comme nos réunions. Parce que Evan Roberts était un jeune, donc il n'avait pas la carrure d'un grand serviteur. Et d'ailleurs, les serviteurs de Dieu étaient étonnés pour dire, regardez celui que Dieu a choisi. Les gens seront étonnés par vous. Amen. Regardez celui que Dieu a choisi. Et une des choses qui ont caractérisé ces réunions, c'est aussi, comme nous avons vu dans d'autres réveils, la conviction du péché. Une conscience de la sainteté de Dieu. Et il y a des personnes qui décrivaient cela comme si Dieu se manifestait partout. Les gens, la conscience de Dieu, non seulement était dans la réunion, mais aussi dans la communauté. La présence de Dieu, au fur et à mesure que le réveil se développe, la présence de Dieu a envahi les communautés. La présence de Dieu a envahi les écoles. La présence de Dieu a envahi les mines. Les gens s'arrêtaient de travailler pour prier.
envahissait les bars. Et des témoignages sur des personnes qui achetaient de l'alcool, au moment de commencer à boire, n'en pouvaient plus déposer l'alcool, sortaient de là sous la conviction. Dieu veut envahir notre territoire. Mais nous devons vouloir. Je prie que quelqu'un commence à vouloir. Certaines équipes de foot ne pouvaient pas jouer parce que les gens, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était prier. Quand la conscience de Dieu envahit l'église, quand la conscience de Dieu envahit la communauté, c'est comme on ne pouvait pas y échapper. Et ce, au nord comme au sud. Au nord, il y a un jeune homme de 20 ans que Dieu a oint et que Dieu a utilisé. Et lui aussi, partout où il allait, les gens étaient touchés. Les gens étaient bouleversés. Des conversions massives. Les gens confessaient leurs péchés. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent se convertir et qui ne veulent pas abandonner le péché. Dites, réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Ils ont mis en place des groupes d'évangélisation et les gens ont amené le réveil partout. Ceux qui étaient touchés allaient dans d'autres endroits. Et ce n'était pas la même personne. Evan Roberts n'était pas partout. Il voyageait beaucoup, certes, mais il y avait d'autres personnes qui allaient. Et parfois même, on disait que le réveil commençait avant même que lui n'arrive. Parce que les gens avaient soif. Les gens avaient soif. Ils ont amené le réveil en Angleterre. Parce que et plusieurs réunions par jour. Ça ne s'arrêtait pas. Quand Dieu décide de se manifester de façon extraordinaire, parce que quelqu'un a eu le cœur pour dire, Seigneur, agis encore dans notre génération. Agis encore dans notre génération. À un moment donné, dans certains endroits, il n'y avait plus de Bible. Il y avait rupture de stock. Ça va venir à Paris. Amen. Rupture de stock. Rupture de stock. Et partout, parfois dans les maisons, les gens faisaient des réunions de prière toute la journée dans leur maison. Partout où les gens se réunissaient, le feu tombait. Quelqu'un va être un porteur de réveil. Amen. Pas juste dire, oui, pasteur. Non. Avec ou sans pasteur. Vous allez être un porteur du réveil. Amen. Mais une des choses vraiment marquantes, c'est que ces gens qui étaient touchés étaient vraiment touchés. Ils ne se cachaient pas. Dans les trains, ils chantaient. Parfois, des wagons entiers chantaient. Quand ils marchaient pour aller quelque part, sur le chemin, ils chantaient. Sur le chemin, ils faisaient des réunions de prière. Alléluia. Nous allons voir les métros parisiens. Remplis de gens réveillés. Amen. Vous passez de wagon en wagon, ils sont en train de chanter. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous marchez dans les rues de Paris, ils sont en train de chanter. Vous passez à côté de tel parc, il y a un groupe qui est en train de prier. Et vous dites, bon, vous allez dans un autre parc, il y a un groupe qui est en train de prier. Quelqu'un doit le voir. Amen. Un jour, il y a des années de cela, je marchais dans la rue, dans le 12e, et je descendais cette rue. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai commencé à voir le feu dans les maisons, dans les appartements. Je voyais des gens, chaque appartement, les gens louaient le Seigneur. Les gens louaient le Seigneur. En immeuble entier, les gens louaient le Seigneur. Dans la rue entière, il y a des gens dans la rue qui louaient le Seigneur. Dans les appartements qui louaient le Seigneur. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'étais saisi, Lord, you can do this. You can do this. Dans une rue parisienne, chaque appartement éclairé, la louange. You can do this. Moi, je peux le croire. Je peux le croire. Je peux le croire. Je peux le croire. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il l'a fait au pays de Galles, il le fera à Paris. Il a fait à Azusa Street, il le fera à Paris. Il a fait en Indonésie, il le fera en France. Il a fait en Afrique du Sud, il le fera en France. Sama Kenta. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit?
Mais ce ne sont pas juste des proclamations. C'est une consécration. Nous ne pouvons pas proclamer sans nous consacrer. Nous avons trop proclamé et nous ne sommes pas assez consacrés. Dieu a pu prendre un jeune et l'a utilisé. Et dans le nord du pays de Galles, c'était aussi un jeune garçon de 20 ans. À 20 ans, nos enfants ne savent pas encore où se trouve la Genèse. Ouvre dans Matthieu, c'est où? C'est où, maman? Matthieu, c'est la fin ou le début? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Les gens venaient de loin pour assister, la presse venait parce qu'ils étaient conscients du fait qu'il se passait quelque chose. Vous savez, c'était une époque où il y avait beaucoup de libéralisme, les gens décriaient la Bible, décriaient le christianisme, mais face au réveil, c'était évident qu'il se passait quelque chose. Nous avons besoin de la même chose aujourd'hui. Nous avons besoin, sur ce continent européen, dans ce monde occidental, où beaucoup ont décidé qu'on ne peut plus faire attention à la Bible. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années, il m'a dit, mais plus personne ne croit. Ça, je dis pardon. Comment ça, plus? Nous sommes quelques milliards de personnes sur la terre à croire. Mais ce qui est intéressant, c'est cette pensée qu'ont les gens, que plus personne ne croit à la Bible. Convaincu que c'est quelque chose de désuet, c'est quelque chose de passé. Ça va changer. Amen. Parce que quand Dieu va réveiller son Église, il va amener un réveil extraordinaire dans cette nation. Les uns et les autres vont aller chercher leur Bible. Il y aura rupture de stock. Et on va cesser de nous dire que nous ne devons pas respecter les valeurs bibliques. Parce que la conviction de péché va tellement nous gagner tous qu'on n'aura plus besoin de dire un tel fait plus ça. De lui-même, il vient se confesser, si j'arrête et je renonce. On disait que Evan Roberts ne prêchait même pas contre les vices de l'époque, les gens qui se saoulaient, les l'ivrognerie. C'était bénin à l'époque. L'ivrognerie, l'adultère, ces choses-là, mais qu'il les amenait à Christ. Et quand ils venaient à Christ, ils renonçaient, ils se confessaient, ils étaient convaincus de péché. Dans notre génération, les gens seront convaincus de péché. On ne va pas avoir leur dire, il faut arrêter, mais tu sais, et prendre des pincettes pour ne pas nous faire accuser et traîner en justice, pour dire, oui, mais tu sais, peut-être que tu devrais prier au cas où Dieu pourrait te montrer certaines choses, on ne sait jamais, dans ton fonctionnement, alors que ça crève les yeux. Conviction de péché. La sainteté de Dieu était omniprésente. Et certaines caractéristiques de ce réveil qui vraiment nous font réfléchir, c'est qu'il n'y avait pas de barrière de dénomination. Ah, je suis catholique, je suis protestant. Ah non, moi je suis évangélique. Non, moi je suis presbytérien. Moi je suis baptiste. C'est que tous ceux qui avaient soif venaient et recevaient. Et faisaient des réunions ensemble. Personne ne disait non, il faut le faire à ma manière. Mais non, et on faisait à la manière du Saint-Esprit. À la manière du Saint-Esprit. À la manière du Saint-Esprit. Autre chose qui caractérisait cette réunion, et au Seigneur que ça revienne dans l'église, c'était des longues réunions. Parfois, les réunions duraient jusqu'à 8 heures. Vous imaginez? Vous avez déjà fait une réunion qui a duré 8 heures? 8 heures. Et ils étaient pris sur place. En Indonésie, les gens prêchaient pendant 5 heures. Des gens illettrés. Quand Dieu se manifeste, réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Et cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience, c'est comme si on ne pouvait pas y échapper. Et il disait que la réalité de Dieu était partout. Partout. Parfois même dans l'église, on ne sent pas la réalité de Dieu. Partout, dans l'église, dans la communauté, dans les écoles.
Partout où les gens étaient rassemblés. Partout où les gens étaient rassemblés. Wow. Oh Seigneur, agis. Vous savez, parfois, nous chantons, nous dansons dans nos églises. Ça ne nous change pas durablement. Encore moins la communauté. Mais là, la communauté a été impactée. Les vices qui sévissaient dans la société ont quasiment disparu pendant cette période. C'est comme le réveil sur l'île de Lewis. Ils ont vidé les bars, ils ont vidé les lieux de vice. Les gens qui venaient s'attrouper devant l'église. Ah, Seigneur, agis. Enfin, nous avons des groupes qui vont faire des manifestations devant les cliniques, enfin pas en France, aux États-Unis, devant des cliniques où ils font l'avortement. Nous avons des gens qui vont aller manifester pour telle chose et telle chose. Ok, mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu se manifeste? Et que les gens eux-mêmes disent, non, je ne vais pas faire ça. Que les gens disent, non, j'arrête. Je change de vie. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Que quelqu'un que vous ne connaissez pas arrive dans l'église, je viens déposer tout ça, je veux arrêter, je veux changer de vie. Vous dites, ah bon, vous êtes qui? Non, je suis convaincu de péché, je veux changer de vie. Dites, réveille-nous Seigneur. Réveille-nous Seigneur. Dans quelques instants, nous allons prendre la Sainte Seine. Et avant de prendre la Sainte Seine, je vais demander à chacun également, encore une fois, de prier ce que nous avons prié dans Romains 6. Le péché n'aura plus de domination sur moi. Car nous ne sommes plus esclaves au péché, nous sommes esclaves de la justice. Et dire, Père, je m'engage. Et je te demande, alors que je prends cette Sainte Seine, que la réalité de la croix devienne ma réalité. Travaille-moi en profondeur. Alléluia. 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 Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer? Quel est le résultat de cette prière? Il est estimé que 100 000 personnes ont confessé Christ. Qu'est-ce que Evan Roberts avait demandé au Seigneur? Qui se souvient? Qu'est-ce qu'il avait demandé? 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 Qu'est-ce qu'il a obtenu? Qu'est-ce que nous voulons demander? Qu'est-ce que nous voulons demander? Qu'est-ce que nous voulons demander? Il a dit, je déverserai de l'eau sur le sol altéré. Il l'a promis et il l'a fait. Il l'a promis et il l'a fait. Et ce n'était pas 100 000 personnes dans une église qui les a gardées et mis en une muraille autour. Toutes les dénominations ont été touchées. Amen. Alléluia. Et tous. Toutes les dénominations ont été touchées. Les méthodistes, les congrégationalistes, enfin les presbytériens, les baptistes. God is so good. Moi, je veux voir un réveil en France. Où toutes les églises seront bénies. Amen. Toutes les églises seront bénies. Et petite anecdote, c'est que, là c'est une des histoires les plus courantes que l'on raconte sur ce réveil, c'est que, vous savez, dans les mines, les mineurs travaillaient avec des chevaux. Et là, il y avait un problème parce que pour donner des ordres aux chevaux, ils utilisaient des gros mots. Mais quand ils se sont convertis, ils n'utilisaient plus des gros mots. Et les chevaux ne les comprenaient plus. Parce que les chevaux étaient habitués à répondre aux gros mots. Donc ça a provoqué un problème dans les mines. Nous avons besoin de ce genre de problème. Nous avons besoin de ce genre de problème. Nous avons besoin de ce genre de problème. Il y a même des endroits où certains juges ont fermé la porte de leurs tribunaux. Parce qu'il n'y avait plus personne
qui venaient accuser de crime. Quand Dieu visite une nation, quand Dieu visite une nation, je veux encourager quelqu'un à avoir un désir ce matin et dire que notre expérience n'est pas la totalité de ce qu'il y a en Dieu. Et qu'en réalité, nous, chrétiens du 21e siècle, notre expérience est en deçà. Et parfois même une perversion et une distorsion de l'évangile. Nous allons faire une série sur les essentiels. Ça en fait la nécessité, maintenant on fait les essentiels. La vie profonde. Nous avons parlé d'avoir soif de Dieu. Nous allons entrer en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir soif de Dieu. Pourquoi il faut avoir soif de Dieu? Hey! Aïe! 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 Hey! Tout ce que Dieu veut, c'est quelqu'un. Quand Jeremiah Lamfi a commencé sa réunion de prière, il ne s'attendait pas à ce qui s'était passé. Il savait simplement qu'il voulait toucher les gens. Il voulait que Dieu se manifeste. Une réunion de prière qui a transformé un pays comme les États-Unis. Des milliers de réunions de prière qui ont suivi. Et le feu tombait partout. Dieu veut nous réveiller. Amen. Si vous voulez être réveillé, levez-vous d'un banc et nous allons prier. Que quelqu'un commence à crier à Dieu ce matin. Oh! Que quelqu'un commence à crier à Dieu ce matin. Hey! Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Père. Seigneur, donne-moi faim et soif. Donne-moi faim et soif. Donne-moi faim et soif, Seigneur, du réveil. Donne-moi faim et soif du réveil. Donne-moi faim et soif du réveil. Donne-moi faim et soif, Seigneur. Ouvre mes yeux. Donne-moi faim et soif, Père. De voir de moi de ta cause non, prions, 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 prions. Demandons à notre Père de démarrer un travail en nous qui ne va jamais s'arrêter. Démarre-moi un travail qui ne va jamais s'arrêter. Démarre-moi, Seigneur, un travail qui ne va jamais s'arrêter. Démarre-moi un travail qui va... Démarre-moi un travail qui ne va jamais s'arrêter. Hey! Démarre-moi un travail j'ai soif. Démarre-moi, Seigneur, un travail qui oh! ne va jamais s'arrêter. Démarre-moi un travail qui ne va jamais s'arrêter. Démarre-moi, Seigneur, un travail qui ne va jamais s'arrêter au nom de Jésus. The Lord set us on fire. Démarre-moi un travail qui ne va jamais s'arrêter au nom de Jésus. Démarre-moi Set Set me on fire, Lord. Set me on fire today and forever. Set me on fire, Lord, today and forever. Yes. Oh! Priez, 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 priez. Set me on fire, Lord. Set me on fire. Sebagare gege shekate. Remana gaboro gobose. Ouh. 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 Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un a besoin encore ce matin de dire, de se repentir de ses péchés, Amen. de se détourner de ses voies mauvaises.
Et vous savez, nous pensons au péché, certaines choses que nous avons listées, mais toute désobéissance est péché. Une des choses que Evan Roberts soulignait beaucoup pendant ce temps de réveil, c'était la nécessité d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. Et parfois, il y a des désobéissances dans nos vies qui nous empêchent de recevoir le feu de Dieu. Et donc, nous allons élever nos voix et nous allons demander pardon à Dieu. Amen. Nous allons nous engager dans la voie de la droiture et la sainteté Amen. et dans la voie de l'obéissance. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Inde. Comme Praying Hyde, un homme pourtant pieux, s'est levé. Dieu lui a donné une vision de la sanctification. Et il s'est levé, il a commencé à se confesser. Les autres hommes, parce que c'était une réunion d'hommes, se sont levés et ont commencé à se confesser. Et cela a déclenché quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit. Dieu aime la droiture. Le réveil de Corée, c'est la même chose. Quand les gens ont commencé à se confesser, à se repentir devant le Seigneur, la puissance de Dieu est descendue. Nous avons vu que nos mains doivent être propres. Sur l'île de Lewis, avant d'avoir le réveil, ils ont compris comment est-ce que nous pouvons demander le réveil, mais est-ce que nos mains sont propres? Est-ce que nos cœurs sont purs? Donc encore une fois, ce matin, nous n'allons pas prendre des choses pour acquises. Nous allons dire, Seigneur, me voici devant toi. Quelqu'un va prendre un engagement pour marcher dans la droiture, dans la sainteté, pour marcher dans l'obéissance et demander à Dieu de le purifier. Quoi que ce soit encore qu'il y a dans ma vie, Père, purifie-moi. Il avait compris aussi le roi Ézéchias. La première chose qu'il a fait, il a purifié le temple de toute souillure. Nous devons purifier notre temple de toute souillure. Élevons nos voix et prions. Seigneur, purifie-moi de toute souillure ce matin. Convainc-moi du péché, Seigneur. Convainc-moi du péché. Montre-moi le péché dans ma vie. Seigneur, purifie-moi de toute souillure. Mets-moi un dégoût, Seigneur. Rappelle-moi des choses que j'ai oubliées. Rappelle-moi, montre-moi, Seigneur, les choses que tu n'aimes pas, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, les choses que tu détestes, Seigneur. Montre-moi, Saint-Esprit. Montre-moi, Père, que j'en sois dégoûté. Que j'en sois dégoûté. Libère-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, de toute iniquité, de toute souillure, Père. Par mes paroles, par mes actes, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, toute attitude, toute chose, Seigneur, qui t'a bloqué. Père, parle-moi et montre-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Père. Parle-moi, Seigneur. Purifie-moi. Purifie mon cœur. Purifie-moi. Ostabena, Ostabena, oh Malega, oh, oh, Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous vous souvenez comment D.L. Moody avait entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un homme qui lui est entièrement consacré. Et il a dit, je serai cet homme. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, moi aussi je serai cet homme, je serai cette femme, qui lui est entièrement consacré. Et à travers qui Dieu pourra faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. La vraie liberté, ce n'est pas de fuir Dieu et d'être dans le péché. La vraie liberté,
C'est être libéré des chaînes du péché et de pouvoir faire la volonté de Dieu. La vraie liberté, c'est de vouloir ce que Dieu veut. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens, nous savons ce que Dieu veut, mais nous ne voulons pas ce que Dieu veut. Nous savons ce que Dieu veut, mais nous voulons autre chose. Nous savons ce que Dieu veut, mais il y a une réticence en nous. Ça, c'est l'esclavage. La vraie liberté, c'est de pouvoir vouloir ce que Dieu veut, de l'épouser pleinement, sans restriction, sans retenue. Ça, c'est être libre. S'il y a encore quelque chose dans votre cœur ce matin, où vous avez des hésitations par rapport à quelque chose que vous savez que Dieu veut, je prie que vous soyez libérés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parfois, les gens témoignent de leur soumission à la volonté de Dieu comme si, bon, ils ont accepté de se laisser faire, mais avec une telle tristesse. Non. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu avec joie. Amen. Avec la joie d'être enfin en phase avec notre Créateur. Amen. Ça n'a rien à voir avec la circonstance elle-même, tout a à voir avec notre symbiose avec Dieu. S'il y a quelqu'un comme cela ce matin qui veut dire à Dieu, je suis cet homme, je suis cette femme, je me donne tout entier à toi. Que tu sois en mesure de faire avec ma vie tout ce que tu veux. Amen. Élevez vos voix et commencez à lui parler. Élevez vos voix et commencez à prier. Commencez à faire cette prière de consécration. Seigneur, je viens me consacrer à toi. Seigneur, je veux faire comme dit Al-Moudi et te dire, Seigneur, je serai cette femme à travers qui tu pourras faire tout ce que tu veux. Seigneur, je choisis de changer mon mode de fonctionnement. J'ai choisi de changer ma manière de vivre. Si vous vous soumettez à Dieu avec joie, vous devrez pouvoir le dire à haute voix. Si c'est une tristesse, bon. J'ai choisi de changer ma manière de vivre, de soumettre à toi pour que je sois, Seigneur, comme dit Al-Moudi. Seigneur, multiplie ta grâce, fais tomber les forteresses dans le cœur de quelqu'un ce matin. Fais tomber les résistances dans le cœur de quelqu'un ce matin. Fais tomber la peur de ta volonté dans le cœur de quelqu'un ce matin. Waouh! Waouh! J'ai choisi de suivre avec joie ton mode de vie pour moi. J'ai choisi de suivre avec joie toute ta volonté pour ma vie. De la vision pour ma vie. J'ai choisi de la suivre avec joie. Wow! De la suivre avec joie, Seigneur, ce matin. J'ai choisi d'être en symbiose avec toi. Wow! Ce que tu désires soit fait à travers ma vie. J'ai choisi d'être comme Charles Finney. J'ai choisi de me soumettre en entier, Père, à tous tes désirs. À tous tes désirs, Père. Pour que les hommes et les femmes que tu désires, Seigneur, être sauvés. À travers moi, Seigneur, sois sauvé. Je choisis de me soumettre en entier, Père. Et avec joie, je vais suivre ta manière de faire. Je vais me consacrer comme tu m'as demandé de me consacrer. Je vais faire à ta façon. Je vais pas faire à ma manière. Je change mon mode de vie aujourd'hui. Je change ma manière de prier va changer. Ma manière de parler. Aujourd'hui, je me mets en accord avec toi. Toute ma manière de faire va changer. Ando Mr. Gandhi ministre. Ma personnalité, mon caractère. Yes. Il y a des résistances qui sont en train de tomber. Il y a des forteresses qui sont en train de tomber. Continuez votre prière. Dieu est en train d'agir dans le cœur de quelqu'un. La joie dans l'obéissance. La joie dans la soumission. La joie dans la volonté de Dieu. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu disparaît. Regamanobozo, que vous êtes libérés des chaînes de la désobéissance au nom de Jésus. Kamanegabo, les chaînes de la mondanité, de l'instabilité au nom de Jésus. Libérez les craintes concernant la volonté de Dieu au nom de Jésus. Ah, fais une œuvre profonde en nous ce matin, papa. Fais une œuvre profonde en chacun. Visite chaque personne par la puissance de ton esprit. Touche chaque vie ce matin. Remago, une visitation de Dieu. Remago boze katesh taborose. Kankata tete. Mingadodo zekate tete. Je cède ma volonté, je cède ma vie avec joie. Wow. Je cède ma volonté et ma vie avec joie. Tous mes désirs,
Dieu est en train d'opérer une transformation dans quelqu'un en ce moment. Vous allez découvrir plus tard que beaucoup de choses ont changé à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus avoir à vous forcer, vous allez couler avec Dieu. Kekamonomos. Kekamonomos. Kandereseka. Haïrestebe. Kandobozeketegedesh. Comme tu l'as fait à ma conversion ce matin, tu me changes radicalement. Est-ce que quelqu'un veut prier avec tout son cœur? Ma volonté oh! Mes désirs sont changés ce matin. Oh! Ma volonté épouse ta volonté. Oh! Je vais faire tout oh! Seigneur. Je vais aller où tu me demandes d'aller. Je vais prêcher où tu me demandes de prêcher. Je vais travailler où tu me demandes de travailler. Je vais faire comme tu me demandes de faire ce matin. Je vais me soumettre. Mon mode de vie va changer, Seigneur. Ma manière de prier va changer. Ce matin, je me mets en accord avec toi. C'est morte. Tu me changes radicalement. Tu me changes radicalement. Comme au jour de ma conversion. Comme au jour de ma conversion. Mes désirs changent. Ce matin. Merci. Hey! Je suis en accord avec hey! Je suis en accord avec ce que je dois être. Hey! Quelqu'un va déclarer avec moi, je brise sur ma vie toute chaîne qui me relie à la chair, au monde. Je brise toute résistance à la volonté de Dieu. Je brise toute chose en moi qui ne veut pas suivre Dieu. J'ordonne à tout esprit qui attire mon regard ailleurs de me quitter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, de mondanité, quittez ma vie. Au nom de Jésus. Je me donne tout entier à Dieu. Je me consacre à Christ. Père, utilise ma vie dans ma génération. Réveille-moi, Seigneur. Et utilise-moi pour le réveil. Au nom de Jésus. Et levez-vous et priez pendant quelques instants. Ah! Regabaroso, geregaro, regaroso, remba kakatetete, zamborogode, stakaregade, san. I break every chain. I break every yoke. I break every oppression in the mighty name of Jesus. I break every chain over every man and woman in this house. I break every oppression in the name of Jesus. I break every spirit of blindness. Lose them in Jesus' name. La cécité disparaît. Makakatotototototo. Rekakakatototototo. Ah! Yamagasokoto. Let there be light. Ah, Shemarabadose. Magagagerese garoso. Gagegago kakanderese. Mandegegadodododose gadegase. Shekagakatetetetetetetete. Somba kateketekete. Whoa! 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 Shingabose! Shingabose! Kekabose! Manke keke seta borogose ketegetese! Lande keke sekate! Hallelujah! Mange gage sakata! Wamba gere base gere basokete! Mangerose gerese! Yenda gere basokate! Shagare gare gare garesa! Alléluia. Mango bossegere baseka. Shemba, quelqu'un va remercier le Seigneur. Si vous croyez que Dieu a fait quelque chose dans votre vie ce matin, vous allez remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un va remercier le Seigneur. Je veux entendre des actions de grâce dans cette salle. Ha ha ha. Je veux entendre des actions de grâce. Hey! Thank you, Jesus. Hey! Hey! Hey!
Thank you, Merci pour tout ce que tu as Jesus. détruit en moi. Merci pour Woo! tout ce que tu as mis en moi. Merci pour tout ce que tu as mis en Woo! moi. Merci pour tout ce que tu as détruit en moi. Magebagos sebadesh. Set us on fire, Lord. Maneda boso kotegedesh bari. Fire of God. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. John Wesley disait ceci, le réveil, c'est des hommes et des femmes en feu pour Dieu. Amen. Nous allons partager la Sainte Seine. Je vais demander à l'équipe d'accueil de venir. Vous allez rester à votre place. Et ils vont passer. Vous allez rester à votre place. Nous allons simplement passer les éléments et chacun va se servir. Si vous êtes converti, vous êtes à Christ. Et pendant que vous recevez la Sainte Seine, vous priez, comme on a dit, et vous dites aussi, Seigneur, embrase-moi. Amen. Set me on fire. Amen. Embrase-moi. Amen. Que je sois comme ceux qui embrasaient, voulaient parcourir le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour leur parler du Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Faites cette prière. Amen. Faites cette prière. Amen.